Bonjour. Je m'appelle Forrest Gump. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Vos chaussures doivent être très confortables. Je pense qu'on peut marcher toute la journée dans des chaussures comme ça sans rien sentir. J'aimerais avoir des chaussures comme ça. J'ai mal aux pieds. Maman disait toujours qu'on peut savoir beaucoup de choses sur une personne en voyant ses chaussures. Où elle est allée. Où elle va. J'ai porté des tas de chaussures. Je parie que si j'y pense très fort, je pourrais me souvenir de ma première paire de chaussures. Maman disait qu'elle pouvait m'emmener n'importe où. Elle disait que c'était des chaussures magiques. Très bien, Forrest. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Quel est ton seul et unique but dans cette armée? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur! Putain de merde, Gump! T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160! T'es un putain de merde de deuxième classe doué, Gump! Écoutez-moi, les mecs! Je sais pas pourquoi, je me suis trouvé à l'armée comme un poisson dans l'eau. C'est pas très difficile. Il faut juste faire son lit au carré et se tenir bien droit. Et répondre à toutes les questions par oui, sergent instructeur. Est-ce que c'est clair? Oui, sergent instructeur! Et ce jour-là, sans raison particulière, j'ai décidé d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir jusqu'au bout de la ville. Le président Carter, souffrant de la chaleur, est tombé dans les bras des agents de... Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir à travers le comté de Greenbow. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir à travers le grand état d'Alabama. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru droit à travers l'Alabama. Puis, sans raison particulière, j'ai continué à courir. J'ai couru droit vers l'océan. Et une fois arrivé là-bas, puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer ma course. Et je suis allé jusqu'à un autre océan. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer encore. Quand j'étais fatigué, je dormais. Quand j'avais faim, je mangeais. Quand je devais aller au... Vous savez, j'y allais. Et alors, vous couriez tout le temps? Oui? Mais j'ai aussi beaucoup pensé à maman, à Booba, au lieutenant Dan. Mais avant tout, j'ai pensé à Jenny. J'ai beaucoup pensé à elle. Depuis plus de 2 ans maintenant, un dénommé Forrest Gump, un jardinier de Greenbow en Alabama, ne faisant halte que pour dormir, continue à courir à travers toute l'Amérique. Charles Cooper nous envoie le reportage. Pour la 4e fois dans son voyage à travers l'Amérique, Forrest Gump, le jardinier de Greenbow en Alabama, va franchir à nouveau le Mississippi dans la journée. C'est pas possible. Pourquoi Forrest? courez-vous, monsieur? Pourquoi vous courez? Vous faites ça pour la paix dans le monde? Vous faites ça pour les sans-abri? C'est pour le droit des femmes que vous courez? Pour l'environnement? Ou pour les animaux? Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison. Pourquoi faites-vous ça? J'ai juste envie de courir. J'ai juste envie de courir.
C'est vous? J'arrive pas à croire que c'est vous. Et alors? Je sais pas pourquoi ce que je faisais semble avoir un sens pour plein de monde. Je veux dire que ça a été comme un déclic dans ma tête, vous savez. J'ai dit, voilà un type qui sait ce qu'il fait. Voilà un type qui met ses idées en pratique. Voilà un type qui a la réponse. Je vous suivrai n'importe où, monsieur Gump. Et alors j'ai eu de la compagnie. Et après, j'ai eu encore de la compagnie. Et ensuite, encore d'autres gens nous auront joints. Quelqu'un m'a dit plus tard que c'était un message d'espoir. Non, c'est des choses que je comprends pas très bien, mais certains de ces gens me demandaient de les aider. Hé mec! Et dis donc, je me demandais si tu pouvais m'aider. Dis, je vends des autocollants de pare-choc et j'arrive pas à trouver un bon slogan. Et comme je sais que tu as une telle inspiration pour tellement de gens là, alors je me suis dit que tu pourrais m'aider à trouver quelque chose. Oh! Mec, tu viens de marcher dans une grosse merde de chien! Ça arrive. Quoi, la merde? Des fois. Et quelques années plus tard, ce gars-là a sorti un autocollant pour les pare-chocs qui lui a rapporté une petite fortune. Une autre fois, pendant que je courais, quelqu'un qui avait fait faillite dans le commerce des t-shirts voulait mettre mon portrait sur un t-shirt. Mais il pouvait pas le dessiner, il avait pas d'appareil photo. Tiens, serre-toi de celui-là. Personne n'aime cette couleur, de toute façon. Gardez le sourire. Quelques années plus tard, j'ai appris que cet homme avait lancé une nouvelle race de t-shirts et avait gagné plein d'argent. Enfin, comme je vous disais, j'ai eu plein de compagnie. Maman disait toujours, il faut laisser le passé derrière soi, si on veut avancer. Et je crois que c'est à ça qu'a servi ma course. J'ai couru pendant 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. Silence, silence, il va dire quelque chose. Je suis vraiment fatigué. Je veux rentrer chez moi maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis dans l'espace commentaire, vous êtes libre de vous exprimer. Et surtout, n'hésitez pas à donner vos idées pour les prochaines vidéos qui seront à venir. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde!